Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une semaine un petit peu tonique. Je l'ai vécu ces 2-3 derniers jours. Tout cela pour nous amener vers ce nouveau paradigme. Pour y accéder, les guides m'ont transmis des messages et je vais vous les partager. L'un des points les plus importants, c'est la recherche d'autonomie. Alors l'autonomie matérielle, bien sûr, énergétique dans le sens où on va essayer d'aller vers plus d'énergies qui ne sont pas reliées à ce système dans lequel on est. Et puis l'autonomie, c'est également sortir des dépendances, de l'alcool, le tabac, les drogues, les médicaments, le sexe, la nourriture. C'est modifier ses habitudes dans tous les domaines. C'est également une autonomie de pensée, ne plus croire tout ce que l'on nous dit, mais l'expérimenter. Écouter des vidéos, c'est bien, ça nous donne des idées, ça nous ouvre à des pensées, ça modifie nos croyances, ça nous donne un autre point de vue. Maintenant, essayez d'expérimenter aussi cela dans vos propres vies. L'autonomie par rapport à notre entourage, sortir des relations et des schémas toxiques, des attachements, des dépendances. Mais également, il s'agit d'autonomie spirituelle. C'est sortir des croyances religieuses, penser qu'il y a un sauveur. Aller vers une indépendance dans ce domaine, c'est aller vers cette part spirituelle en nous qui est déjà là, qui existe et dont on a essayé de nous couper. C'est le plus important de tout, car c'est ce vers quoi l'humanité va aller. Derrière le mot autonomie, il y a la notion de responsabilité. Et chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable également du monde dans lequel nous allons vivre. La bienveillance, la gentillesse ne suffiront pas. Et il y a également tout un délestage, une purification de notre propre énergie pour nous permettre d'accéder à ce nouveau monde. Alors on va me dire, c'est bien facile tout ça, mais c'est pas très compréhensible. Hein. Comment fait-on Comment travailler sur cette histoire personnelle? Eh bien, c'est votre naissance, même avant la naissance. Comment ça s'est passé dans le ventre de votre mère? La relation de vos parents pendant cette période. Il y a tout ce qui est aussi transgénérationnel. Donc il faut se pencher sur tout cet aspect. Il y a ensuite votre enfance, ce que vous avez vécu, les traumatismes que vous avez consciemment ou inconsciemment gardés en mémoire et dont vous ne vous êtes pas libéré, qui sont à guérir. Ensuite, l'adolescence, notre vie d'adulte, jeune adulte, et puis ensuite les relations que nous avons eues dans notre vie, avec notre famille, avec notre entourage, avec nos compagnons de route, nos partenaires de vie, et toutes ces relations, comment nous les avons vécues, est-ce que nous avons encore de la colère en nous par rapport à tout cela, de la tristesse, peut-être avons-nous mis sous le tapis des émotions et aujourd'hui elles ressurgissent et on ne comprend pas trop pourquoi ou on ne veut pas chercher pourquoi, mais en fait elles sont liées elles ont une origine beaucoup plus profonde et ça fait partie des bagages que l'on porte comme cela jusqu'à ce que l'on quitte cette vie, ce plan, et qui de plus en plus vont s'alourdir et nous empêcher de vivre sereinement. Il y a également bien entendu tout l'aspect karmique, nos vies antérieures, qui ont beaucoup plus d'impact que l'on ne peut penser. Donc c'est pareil, c'est aller voir avec un thérapeute, énergéticien, chaman,
À vous de choisir, de trouver, de demander à vos guides de vous mettre sur le chemin la personne adaptée. Et ce n'est pas toujours évident. Peut-être parfois, c'est un petit peu comme les psychologues ou autres, il faut chercher la personne avec laquelle on se sent le mieux possible et qui va faire le travail correctement. Alors, dans tous ces aspects, il y a également trouver l'équilibre. On va sortir de l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire revenir en son centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ne plus s'éparpiller, notamment avec des émotions qui nous mettent hors de nous, la colère ou la tristesse ou autre. Ne plus donner son énergie à des actions, des relations qui ne le méritent plus. C'est se respecter. C'est également aller vers la sagesse, c'est adopter certaines règles comme les accords Toltec. Il ne suffit pas de les lire, c'est bien de les appliquer aussi dans sa vie. Il y a le triangle de Karpman qui nous impose parfois des situations où on se positionne en tant que sauveur, bourreau, victime. Il est bien de sortir de ce triangle de Karpman pour ne plus se retrouver dans des situations où on est dans un de ces trois rôles. Aller vers ce nouveau paradigme, c'est également vivre en conscience. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est observer sa vie, écouter ce qui vient à nous, les paroles, les sons, les bruits, les chants d'oiseaux, les animaux. C'est retrouver l'usage de tous ses sens. C'est les connexions avec les êtres chers, les animaux, la nature et les plans subtils, les guides. Il nous envoie chaque jour de nombreux messages. Mais qui se balade dans la nature ou qui vit en voyant tous ces messages? Très peu de personnes. Donc c'est ouvrir cette porte vers un espace inconnu, cette part spirituelle, car nous sommes des êtres spirituels dans des corps humains. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes incarnés, nous sommes une conscience incarnée. C'est ouvrir la porte pour découvrir qui nous sommes réellement. Derrière cette porte, il y a tant de richesses. Aller à la rencontre de notre âme, venue pour vivre des expériences. Qu'a-t-elle à nous enseigner? Pourquoi est-elle là dans cette époque particulière? Qu'a-t-elle comme don, comme capacité? Ouvrir cette porte, c'est ouvrir de nombreuses compréhensions sur notre vie et sur notre fonctionnement. Dans ce que les guides m'ont transmis, il y a également la notion d'alignement. Être aligné, c'est se sentir à sa place dans notre vie, dans notre activité professionnelle, dans notre entourage. Et lorsqu'on commence à se libérer, à guérir, de se délester de tous ces bagages dont je parlais tout à l'heure, eh bien on commence petit à petit à ouvrir sa conscience et à ne plus se sentir à sa place, justement, ne plus se sentir aligné par rapport à sa propre vie. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans notre entourage familial, amical, dans toutes sortes de parties de notre vie. C'est pour ça qu'il y a actuellement de nombreuses personnes qui sont en burn-out, qui se cherchent, qui se tournent vers des activités de bien-être et de développement personnel sans forcément avoir fait ce travail intérieur, ce qui peut poser problème pour les personnes qui viennent à elles. S'aligner, c'est se libérer de tout cela. Plus nous allons avancer vers ce changement de paradigme, plus nous allons avoir des fréquences élevées qui vont nous demander de nous aligner. Et justement, lorsqu'on refuse, qu'on s'entête, parce que notre personnalité, c'est-à-dire notre ego, le petit personnage que nous avons construit au fil du temps, à partir de notre éducation, de notre traumatisme, nos blessures, de tout ce qu'on a vécu dans cette vie et dans d'autres vies, refuse cet alignement par rapport à ce que l'âme souhaite vivre, et cette âme, eh bien, elle va prendre les commandes à un moment donné,
Et les guides, là-haut, l'univers, la vie, comme vous voulez, eh bien, va vous mettre des situations qui vont vous faire comprendre que vous ne pouvez plus continuer dans ces croyances, ces fonctionnements, ces blocages dans lesquels vous êtes, de poursuivre avec cet entourage, dans cette activité professionnelle. Et donc vous allez avoir des situations ou des relations qui vont vous faire comprendre que vous devez changer. C'est ainsi qu'on se réaligne. Ça peut être douloureux parfois parce que cette personnalité veut absolument tenir tête à l'univers, aux guides et autres. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on se retrouve dans une situation problématique, difficile, douloureuse, et là on se demande ce qui nous arrive, pourquoi on est là, pourquoi on vit cette expérience, et on commence à faire des recherches, on se tourne vers des thérapeutes et on se met sur le chemin de cet alignement. Parfois certains s'arrêtent en chemin et d'autres poursuivent le chemin un peu plus loin. Tout est correct, chacun va à son rythme. Et c'est ainsi qu'on s'élève en fréquence, puisque ça modifie notre fréquence vibratoire, notre niveau vibratoire, et ça a un impact sur notre vie, sur notre entourage, sur notre activité professionnelle. On se retrouve dans cet alignement de notre cœur, nos actions, notre vie, nos pensées. Tout se trouve en phase avec cette nouvelle personne que nous devenons, notre nouveau moi, et ces connexions avec nos guides et tous les êtres qu'on ne voit pas, qui nous entourent. Plus on avance, plus on se libère et plus on vit des jolis moments magiques et on est de plus en plus serein. Cet alignement va nous transformer à un point intérieurement, bien entendu, que notre vie extérieure va également s'en être modifiée. Notre entourage, qui ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur, va nous trouver changés. « Ah, tu as changé, ah, il a changé, elle a changé, tu n'es plus la même. » Oui, bien sûr, c'est normal, étant donné tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et du fait que nous commençons à voir tout ce qui dysfonctionne chez les autres et chez nous-mêmes, hein, et puis voir ce qui ne nous convient plus, se faire respecter davantage. On commence à apprendre à dire non, à s'affirmer. Donc forcément, l'autre en face a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe, puisque c'est de notre faute, forcément, puisque nous ne réagissons plus comme d'habitude. Tout cela, c'est un travail intérieur que la plupart des êtres humains vont vivre. Certaines personnes l'ont déjà commencé il y a quelques années. Ces âmes qui sont en fait un peu plus en avance, qu'on appelle les montreurs de chemin, ouvrent le chemin énergétique et ont la possibilité de transmettre, de témoigner, de partager ce qu'ils ont vécu, comme je le fais, et vont permettre à ceux qui arrivent, ceux qui se cherchent, qui cherchent des outils, qui cherchent à comprendre comment fonctionne le monde, quel est le sens de la vie. Ces âmes en avance vont aider ceux qui arrivent à progresser, à avancer, à évoluer. Et c'est ainsi que tous ensemble, nous allons former cette nouvelle humanité qui va mettre en place ce nouveau paradigme dans cette nouvelle ère qui arrive, qui durera plusieurs centaines, milliers d'années. Nous en sommes juste au premier balbutiement. Et c'est une formidable aventure collective que nous vivons. Je vous remercie de mettre dans les commentaires toutes les questions et les réflexions que vous pourriez avoir sur divers sujets concernant ce que j'ai évoqué, l'évolution spirituelle. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et donc, je vous souhaite de vivre cette belle évolution et de recevoir tous les cadeaux qui arrivent lorsqu'on est au bout du chemin et cette vie sereine que je vis aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.